Salim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous remercie à nouveau de votre présence ici. Je remercie mes frères Cheyour qui ont pris la parole avant moi. Et pour commencer directement l'intervention, parce que le temps est assez restreint, il est important d'encore une fois, à mon sens, de placer les choses dans le cadre, dans la conception existentielle de l'islam. Effectivement, donc le sujet porte sur science, la science d'un point de vue islamique, et donc pour mettre la chose dans ce cadre-là, on pourrait commencer par dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, effectivement, comme vous le savez, est la lumière qui guide l'ensemble de la création vers le haqq. Allah, c'est le haqq, et c'est celui qui guide la création vers lui, vers le haqq. Et l'humain aussi jouit de cette guidance divine, sauf que la nature de cette guidance dont jouit l'être humain pour arriver vers le haqq est quelque peu différente de celle de la création dans certains aspects de l'existence humaine. Et cette différence est due au fait que l'humain a choisi de porter le dépôt de réaliser la volonté divine par son propre choix et par sa propre volonté. Donc pour pouvoir réaliser cette mission, l'humain fut doté d'une raison qui lui permettra de faire ce choix. Mais la raison humaine ne pourra faire son travail de discernement sans réceptionner la matière sur laquelle la réflexion sera portée pour arriver aux lois et aux implications théoriques qui en découlent. Et c'est pour cette raison que le Coran considère que la prémisse fondamentale à l'acquisition du savoir et à l'accès à al-haqq, c'est l'information réceptionnée par les sens. Et c'est pour ça qu'on retrouve à plusieurs endroits dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit par exemple وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Et c'est lui qui a créé pour vous l'ouïe, les vues ou les yeux et les cœurs, donc les intelligences, mais vous êtes rarement reconnaissants. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Puis il lui donna sa forme parfaite et lui insuffla de son esprit, et il vous a assigné l'ouïe, les yeux et les cœurs que vous êtes peu reconnaissants. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. Et dans un autre verset encore ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Donc on voit dans tous ces versets, dans d'autres versets aussi dans Sourate Al-Mulk que je n'ai pas le temps d'évoquer tous, mais on voit effectivement dans tous ces versets que l'ordre donné ici, l'ordre des choses, c'est Sam'a wal basara ou bien al-absara wal af'ida. Donc d'abord les sens, qui est l'ouïe, la vue, et puis l'intelligence. Et donc, de par l'abondance des versets et des orientations coraniques qui vont dans ce sens-là, donc cet ordre des choses-là, on peut aisément établir que l'épistémologie islamique est basée sur le fait que la perception sensorielle est la prémisse et la voie essentielle vers le savoir. C'est donc à travers les sens que l'humain pourra faire l'effort intellectuel d'analyse et de déduction afin de cheminer vers al-haqq qui lui permettra de réaliser sa mission sur terre. Cet effort intellectuel d'analyse et de déduction pour arriver à al-haqq se fera sur deux choses essentielles que l'humain appréhendera avec ses sens, et qui sont, excusez-moi de parler vite parce que je n'ai que 20 minutes. Donc ils sont donc la révélation et l'univers. Donc ces deux éléments, c'est donc dans ces deux éléments que al-haqq, à travers ces deux éléments que al-haqq pourra être convoité, et c'est ce qu'on retrouve dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, quand il s'agit de la révélation, وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ. C'est avec le haqq, donc la vérité, que nous l'avons révélé. Et donc le haqq, la vérité, qui nous ramène à al-haqq, qui est Allah, est d'abord à convoiter dans la révélation qui a été révélée avec le haqq. Et dans un autre verset, Allah nous dit خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ. Il a créé les cieux et la terre avec la vérité. Donc dans les cieux et dans la création des cieux et dans la terre et dans les lois qui s'y trouvent, etc.,
on accède à al-haq et donc à cette vérité-là. Et donc l'haq se trouve dans l'univers aussi. Et en vérité, l'univers, ce n'est pas seulement les éléments de l'univers, mais c'est l'univers humain aussi. Dans l'univers humain aussi, il y a l'haq qui a été établi par Allah. Mais ici, c'est quelque peu différent car l'univers humain, effectivement, renferme des lois empiriques et immuables qui reflètent le haqq d'Allah, mais en vérité, ici, l'humain, de par son libre arbitre, peut interférer dans cela et peut changer la réalité à sa guise. Et donc, le haqq qui sera dégagé de la réalité humaine et sera beaucoup plus complexe, le haqq qui se trouve, ou bien les lois, le sunan al-kawniya, le sunan al-ilahiyya, les lois divines qui se trouvent dans la psychologie humaine, dans la société humaine, dans l'histoire humaine, dans le comportement humain, il y a des lois immuables divines, mais elles sont plus difficiles à cerner car l'humain ne fonctionne pas seulement selon ces lois-là, mais il a son libre arbitre qui vient interférer et qui vient rendre les choses beaucoup plus complexes que ne serait le haqq, ne serait le fait de convoiter le haqq dans la création et dans l'univers. Et donc ici, on a bien compris que le haqq est à convoiter dans ces deux éléments-là. La révélation et l'univers qui comporte non seulement les éléments de l'univers, mais qui comporte la réalité humaine aussi. Et donc, premièrement, la révélation. Effectivement, à travers les sens, la révélation se présente à la raison, qui pourra l'appréhender pour plusieurs choses, notamment, on va citer ici, première des choses, la raison va appréhender la révélation, ou bien à travers les sens, bien sûr, pour en conclure le caractère divin. Car, comme j'ai dit, la révélation va se présenter aux sens, qui vont donc renvoyer l'information à la raison, qui va en conclure donc, de cette révélation le caractère divin. Et c'est pour cela que, effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, par exemple, Am yaquluna iftarah قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دونه إن كنتم صادقين. Donc, s'ils disent que ce Coran est mensonger, il a été inventé par le prophète, eh bien dites, ramenez 10 sourates comme celui-ci et appelez ceux que vous voulez en dehors d'Allah. Donc ici, c'est un défi coranique et ce défi relève de l'ordre rationnel, car rationnellement, il est évident que ce Coran ne peut émaner d'un autre qu'Allah, et donc effectivement il y a cette dimension qui va permettre à la raison de voir donc le caractère divin de la révélation. Deuxième des choses, la raison effectivement va appréhender à travers les sens la révélation pour comprendre et déduire son message et son système conceptuel de l'existence et de la vie. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a doté la révélation d'un ordre logique et cohérent afin qu'on puisse en établir le caractère divin, le comprendre et la comprendre, donc la révélation, et la projeter sur la réalité. Donc ici, vous pouvez vous dire, oui, mais on a l'impression que c'est une approche purement rationnelle et rationaliste peut-être, car donc, le Coran s'appréhende à travers les sens, et donc la raison fera son exercice d'analyse, etc. Mais effectivement, il y a une dimension spirituelle de la compréhension. Il y a ce sixième sens en vérité qui est donc la compréhension du Coran avec l'âme, et donc une compréhension qu'on va avoir du Coran qu'on ne pourra pas avoir avec le seul fait de la raison. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا. Donc lorsque tu lis le Coran, on met entre toi et ceux qui ne croient pas en l'au-delà un voile invisible. Et donc ici, entre toi et ceux qui ne croient pas dans l'au-delà, il y a ce voile-là. Tu es dans une réalité à laquelle ils ne pourront jamais accéder, car ton âme qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala croise cette révélation. L'âme est un esprit. Et la révélation est un esprit aussi. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Et de cette manière, on t'a révélé un esprit de notre ordre. Donc cet esprit qui est la révélation avec l'esprit qui est l'âme se croisent et une réalité se crée à laquelle ne peut accéder celui qui ne croit pas dans l'au-delà. Et donc,
وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ. Et donc sur leur cœur, sur leur raison, il y a ce voile qui ne va pas leur permettre de le comprendre. Donc vous voyez là que la seule perception rationnelle n'est pas suffisante pour comprendre le Coran à sa juste valeur. Mais en vérité, ici, il y a cette dimension spirituelle est essentielle à la compréhension, mais elle ne peut être considérée, en tout cas dans les sciences islamiques, dans l'usul, comme source. Ce qu'on appelle le hadath, le basir, etc., n'est pas considéré comme source parce que on ne peut pas dire que cette compréhension que j'ai dégagée du Coran, eh bien je l'ai à travers ma basir, à travers mon intuition, car il n'y a pas d'outils qui nous permettent de la vérifier. Mais cette intuition, elle est là avec les outils qui l'accompagnent. Et donc la recherche de l'haq à travers la révélation n'est pas... Donc ici on arrive à la deuxième partie qui est la révélation. Qui est la révélation. Et la recherche de l'haq à travers la révélation n'est pas, ou bien qui est l'univers plutôt, n'est pas suffisante pour que l'humain puisse accomplir sa mission, qui est donc de se conformer à la volonté divine pour jouir de cette lumière divine, tout comme le fait le reste de la création. Il doit aussi rechercher le haqq dans l'univers. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Premièrement, car c'est à travers l'univers qu'il pourra connaître Allah. C'est à travers l'univers qu'il pourra identifier l'existence du Créateur. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Fa'alam annahu la ilaha illallah » Sache qu'il n'y a de divinité en dehors d'Allah. Donc, il ne nous demande pas de croire seulement, mais il faut savoir qu'il n'y a de divinité en dehors d'Allah. Et ce savoir-là, on va l'avoir notamment à travers la création, à travers l'univers. Et c'est pour cela que le Coran nous appelle à méditer l'univers. Et donc c'est la porte principale à travers laquelle, ou bien la voie principale à travers laquelle on pourra identifier l'existence divine et ses attributs. Donc première des choses pour laquelle on doit aussi rechercher le haqq à travers l'univers. Deuxième des choses, c'est dans l'univers que l'humain doit matérialiser la mission qui lui a été donnée. C'est dans l'univers et la scène où cette mission doit se concrétiser. Et aussi, c'est une partie de l'univers, sa mission, c'est la gestion d'une partie de l'univers. Et donc, il faut effectivement appréhender le haqq, rechercher le haqq dans cet univers-là. Troisième chose, c'est que dans l'univers se trouve la volonté divine créée. Et on l'a dit, khalaqa as-samawati wal arda bil haqq, il a créé les cieux et la terre avec la vérité. Et donc il y a une vérité derrière, il y a un objectif derrière toute création. Et donc cet objectif, cette volonté divine, on peut l'appréhender, on peut la rechercher en étudiant l'univers et en recherchant le haqq à travers l'univers. Et en vérité, l'univers est une source, en vérité, est la première source à travers laquelle on va appréhender le haqq, on va arriver à le haqq. Ce n'est pas la révélation. Pourquoi? Parce que déjà, c'est l'univers qui va faire en sorte qu'on va identifier et qu'on va savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il existe. Et c'est à travers l'univers qu'on peut identifier la véracité du message divin et son caractère divin. Et c'est pour cela qu'en vérité, en étudiant la révélation, de quoi nous parle la révélation essentielle? Eh bien, essentiellement, la révélation nous parle de l'univers. Le message, ou bien les prescriptions, l'ahkam, le halal ou le haram dans le Coran est une toute petite partie du Coran. Mais la plus grande partie du Coran, c'est la partie qui parle de l'univers matériel, des cieux et de la terre et des éléments de la création, mais de l'univers humain. Une grande partie du Coran, c'est des histoires humaines, des réalités humaines, historiques, sociales, etc. Cela relève de l'univers aussi. Donc la plus grande partie du Coran, c'est une partie qui nous parle de l'univers. Pourquoi? Pour nous inviter justement à rechercher le haqq dans l'univers, dans la réalité universelle,
dans la réalité humaine qui fait partie aussi de l'univers. Et donc la vocation de la révélation est donc surtout d'établir le cadre éthique et conceptuel afin d'œuvrer à l'accomplissement de notre mission. Et la vocation de la révélation n'est pas de détailler les modalités de cet accomplissement ou les réalités substantielles et méthodologiques pour comprendre l'univers. Et c'est pour cela qu'on retrouve, et ça on peut le retrouver dans le Coran, je n'ai pas le temps de l'élaborer, mais cela ne veut pas dire, j'ai dit la vocation de la révélation n'est pas de nous montrer comment les méthodologies pour comprendre la méthodologie scientifique pour comprendre par exemple les lois de l'univers ou les éléments substantiels qui relèvent des lois et des éléments de l'univers. Ça, ce n'est pas la vocation effectivement de la religion, de la révélation, mais cela ne veut pas dire que ces éléments-là ne sont pas religieux, ne relèvent pas du religieux. Ces éléments-là relèvent du religieux sur plusieurs plans. Premièrement, dans leur statut légal. C'est une obligation que de chercher à connaître les éléments et les lois de l'univers. C'est une obligation religieuse, donc le statut légal déjà. Deuxièmement, et je ne peux pas développer, comme j'ai dit, on peut faire référence à des versets du Coran. Deuxièmement, dans leur cadre conceptuel et éthique, c'est-à-dire que ces éléments-là, ces découvertes-là, ces faits scientifiques-là, eh bien, sont religieux dans les principes et l'éthique qui vont les encadrer. Cela aussi relève du religieux. Troisièmement, dans leur finalité, l'usage qui en sera fait doit être dirigé vers la volonté divine, et donc cela relève du religieux. Et donc, ce serait une erreur de dire donc la vocation de la révélation n'est pas de nous montrer les réalités de l'univers, et donc cela ne relève pas du religieux, cela relève du profane. Comme j'ai entendu des frères qui font référence au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait à des gens de ne pas fertiliser les dattiers, etc. Et après, le prophète a dit « Vous êtes plus savants des affaires de votre religion ». Et donc ici, le prophète a fait la distinction entre le religieux et le profane. Ce n'est pas vrai. Il a montré effectivement que ce n'est pas la vocation. Lui, en tant que prophète, il n'est pas là pour montrer les outils et les méthodologies qui relèvent de l'agriculture. Ce n'est pas sa vocation. Mais la vocation de la religion est d'encadrer cette agriculture dans ses finalités, dans son éthique et même dans son statut légal. Et donc, on comprend que l'approche et l'usage de l'univers et des sciences naturelles selon la conception islamique, n'est pas une approche et n'est pas un usage matériel seulement, mais, comme vous l'avez compris, il y a une dimension métaphysique qu'on vient d'évoquer, hein, un usage et une approche métaphysique qui, comme on a dit, c'est la connaissance de Dieu et de ses attributs à travers l'univers. Aussi, la connaissance des objectifs éthiques de la création, car la création a été créée avec des objectifs, tout élément a un objectif. Et la loi de cette création aussi relève de la volonté divine. Et ces objectifs-là sont des objectifs fondamentalement éthiques, car la création fut créée, donc à la disposition de l'être humain, et donc à des fins éthiques qui relèvent de l'humanité de l'humain. Donc il n'y a pas d'usage strictement, ou il n'y a pas d'approche strictement matérielle. Il y a cette dimension métaphysique, il y a la dimension spirituelle aussi. La dimension spirituelle qui est premièrement la dimension épistémique. Donc le seul fait de connaître, de comprendre, de connaître l'univers, cela relève de la dimension spirituelle. Pourquoi ? On pourrait croire que ici c'est strictement rationnel, mais en vérité la raison en islam fait partie de, comme je l'avais évoqué l'autre jour, fait partie de l'âme. L'intelligence ne relève pas du cerveau, comme j'ai dit l'autre fois, car le cerveau n'est que l'outil profane, l'outil terrestre, l'outil de ce bas monde qui va nous permettre d'exercer une partie de l'intelligence qui fait partie de notre âme dans ce bas monde. Mais sinon, l'intelligence fait partie de ce ruh. Et comme j'ai dit, l'intelligence, c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin que
l'intelligence qu'on puisse exercer à travers notre cerveau limité ici-bas. Et donc la dimension épistémique est fondamentalement une dimension spirituelle. Donc, et c'est un usage spirituel de l'univers. Deuxième élément de la dimension spirituelle de l'appréhension de l'usage de l'univers et de ses éléments et de ses lois, c'est la question de l'harmonisation. C'est-à-dire que c'est vers le même ordre et c'est qu'aspire l'âme, cet ordre universel. L'âme aussi, elle aspire vers cet ordre-là, car cet ordre universel, c'est un ordre divin. Et l'âme aussi, elle a, dans sa nature, elle répond à l'ordre divin. Et donc, comprendre la révélation, l'univers, c'est aussi pour essayer d'harmoniser, de l'harmoniser avec son âme pour que l'humain retourne à l'humanité de son humain et qu'il soit en harmonie avec lui-même. Troisième des dimensions de l'usage de l'appréhension spirituelle de l'univers, c'est la dimension esthétique. Et l'esthétique, le beau, c'est quelque chose qui relève de l'âme aussi, qui relève de la réalité humaine. Comme je l'avais dit l'autre fois, le souffle qui anime l'humain, c'est un souffle divin et Allah, c'est le beau. Et donc, ce beau est à l'intérieur de l'humain et c'est pour cela que l'humain aspire vers le beau. Et c'est pour cela que quand l'humain regarde la création, c'est une partie de ce beau en lui qui s'éveille. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, en parlant des bestiaux, des animaux, « Walakum fiha jamal » Allah a créé pour vous dans ces animaux-là une beauté. Et quand il nous parle de l'univers, des cieux, il nous dit « Inna zayyana as-samaa ad-dunya bizinatin al-kawakib » On a embelli les cieux, les premiers cieux, les cieux du monde ici-bas, avec la beauté des astres. Pourquoi il les a embellis? Pour qui? Pas pour les éléments de la création qui n'ont pas de conscience, mais pour l'être humain. Et pourquoi l'être humain a besoin que ces éléments-là soient embellis, ou cette dimension esthétique, pour qu'il retourne à son humanité, car la beauté, ça fait partie de son humanité. Et donc, tout ceci nous montre que l'objectif de l'usage et de la connaissance de l'univers selon l'islam, c'est l'humain et c'est le retour à son humanité. Et donc ici, vous pouvez comprendre de tout ce que je dis, qu'il y a une sorte d'anthropocentrisme en islam. Quand on entend parler d'anthropocentrisme, on a le sens que on a l'impression, et c'est le fait, centrisme du point de vue islamique, c'est-à-dire que l'humain est au centre de cet univers, c'est pas totalement faux. Effectivement, nous on croit dans une sorte de théocentrisme où Allah subhanahu wa ta'ala est au centre de l'univers, mais Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on l'adore pour que l'humain soit au centre de l'univers, ou bien au centre en tout cas de l'usage de cet univers. Le but, c'est le retour à l'humanité de l'humain. Fini. Malheureusement, j'ai conclu le temps, non, mais c'est lent. La dernière étape, c'était la science et le témoignage civilisationnel des musulmans, mais ce sera, bi'idhnillah, peut-être pour une autre occasion. Wallahu a'lam wa ahkam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله. J'espère, Inch'Allah, que vous profiterez du moment de questions pour poser à Shawqi al-Azhar la question de la dernière partie qu'il n'a pas. Comme ça, vous lui redonnez le temps de terminer, Inch'Allah. Parce que c'est dommage, avec le temps qui nous est imparti, c'est un tout petit peu difficile d'aller jusqu'au bout de nos réflexions. Écoutez, comme vous avez pu le voir après l'introduction sur des relations entre les musulmans et les non-musulmans, une réflexion qui est partie aussi de l'éducation, puis ensuite de ce rapport aux sciences. Je vais m'en tenir aussi à cette réflexion du thème sur la question des sciences, en apportant une réflexion qui nous amène à nos responsabilités aussi, à nous en tant que musulmans. Parce que je pense que nous avons un problème à définir les choses où nous nous sommes habitués traditionnellement à des définitions qui sont problématiques. C'est-à-dire que, et du point de vue islamique, une sorte de catégorisation s'est installée que nous acceptons et que nous répétons, et même parfois par rapport aux sciences modernes, nous acceptons des catégories où nous acceptons des réflexions qui sont très problématiques.
et même par rapport à des questions très pointues, je vais y revenir, ou à des catégories qu'il faut qu'on détermine de façon un tout petit peu plus précise. En fait, si on parle de science, il faut aborder la question avec une certaine rigueur scientifique, même par rapport à l'objet dont on parle. Parce que, de quoi s'agit-il? Si nous essayons de déterminer ce que nous entendons par science, d'abord, c'est tout ce qui est lié à un savoir, à une connaissance. Et d'ailleurs, quand on parle du ilm, que ce soit en arabe ou que ce soit dans toutes les langues, nous sommes d'accord sur un certain nombre d'éléments normatifs, sur ce dont nous parlons. Et ce qui est particulièrement important, c'est une connaissance, c'est un savoir qui est déterminé ou qui va se déterminer par le savoir, par l'objet de ce savoir. Donc un savoir qui est lié à un objet. Tout savoir est lié à un objet. Et c'est l'objet qui va déterminer la méthodologie du savoir. Raison par laquelle nous ne trouvons pas dans le Coran les méthodologies du savoir, mais l'appel aux objets du savoir dont les hommes devront déterminer les méthodologies du savoir. À tel point d'ailleurs que même par rapport à l'objet du savoir islamique, à savoir les deux révélations, le Coran, la révélation, le Coran et la tradition du prophète, l'objet du savoir nous est donné, toute la méthodologie n'est pas donnée. La méthodologie va être déterminée par l'objet du savoir, par le travail de catégorisation, le travail de réflexion sur l'objet. Si vous dites dans le Coran qu'il y a le qat'i wal dhanni, c'est pas dans le texte. Le texte va nous dire qu'il y a al-mutashabihat al-muhkamat, il nous dit qu'il y a des éléments, mais ensuite toute la catégorisation est humaine. En d'autres termes, l'objet du savoir est indiqué dans le Coran, la méthodologie spécifique, elle ne nous est pas complètement donnée. Par contre, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit clairement dans le Coran, quand il parle de toutes les religions, à chacun nous avons donné une voie et nous avons donné une méthodologie. Cette méthodologie, ces grands axes, ils sont présents dans l'islam. On sait à partir du Coran et on sait à partir des hadiths, des piliers, ce qui vont être les éléments de la foi, les éléments, tout ceci, il y a des fondements. Mais ce qui va structurer, déterminer clairement au fil de nos connaissances, avec l'évolution de nos connaissances. Avec l'évolution de nos connaissances, c'est très important. Pourquoi? Parce que le Coran n'a pas révélé tous les secrets de sa vérité au premier lecteur du Coran. Parce qu'il a fallu, à un moment donné, que certaines sciences se révèlent pour qu'elles révèlent des savoirs qu'on n'avait pas compris de la même façon. Donc, le temps de la révélation, il est donné sur les 23 années, mais le temps de la révélation, c'est l'humanité entière jusqu'à la fin des temps. Parce que, avec le savoir accumulé, nous comprenons mieux certains versets. Et ça, c'est pas pour faire du Coran un livre scientifique, c'est de faire comprendre qu'il y a certaines choses qui sont dites dans le Coran qu'on a mieux compris avec plus de savoir scientifique. C'est vrai sur la question. Alors, bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, je n'ai pas le temps, je vais faire la même chose que mes prédécesseurs, essayer d'aller au but. Donc, il y a un premier élément ici, c'est de savoir de quoi on parle quand on parle de science, et donc c'est un cumul de savoir, c'est-à-dire un rapport au savoir, lié à un objet, et dont l'objet détermine la méthodologie. Ça, c'est une chose qui va être importante pour nous pour commencer, et cette méthodologie, plus cet objet, avec le cumul du savoir, va déterminer un système, c'est-à-dire un système qui est lié au domaine. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut parler des différentes sciences. Ça, c'est une première des choses qui est importante. Et c'est pour ça que dès que nous commençons par parler de l'islam et des sciences, il faut comprendre que l'islam, en tant qu'objet, est une science. Elle exige une science. C'est pour ça qu'il ne faut pas C'est pour ça qu'il faut qu'on commence de façon très claire là-dessus. Il ne faut pas qu'on commence à dire de l'islam n'importe quoi sous prétexte que nous démocratisons la lecture des textes. Non, c'est une science. Et c'est une science qui a un objet, qui est déterminé par une méthodologie, qui suppose un système et qui comprend un savoir, un cumul d'éléments objectifs par rapport au savoir, par rapport au texte et par rapport à la tradition du prophète, mais pas seulement. Pourquoi? Parce que le texte, les textes, nous renvoient à la connaissance du monde pour mieux comprendre le texte. Donc le texte, qui est un objet de savoir, qui est une science, nous dit, pour mieux comprendre cette science, vous avez besoin de toutes les sciences. C'est une science qui appelle aux sciences et qui a besoin, pour qu'on découvre sa vérité, de toutes les autres vérités scientifiques.
Ça, c'est une démarche qui, immédiatement, quand vous rentrez dans le Coran de cette perception-là, vous comprenez que le Coran est un formidable libérateur d'énergie intellectuelle. Formidable appel à l'intelligence. Si vous voulez comprendre ce texte, vous ne le comprendrez pas complètement, car Allahu A'lam, Dieu seul est le plus connaisseur, mais ce que vous devez faire, c'est au fil du temps accumuler la connaissance qui permettra de mieux connaître la révélation. Et la révélation, elle n'a peur d'aucune connaissance. D'aucune connaissance. Aucune connaissance humaine ne viendra ébranler la vérité et le haqq du corps. Aucune. C'est uniquement ceux qui ont peur de l'intelligence qui veulent l'éloigner du Coran. Ça a été la peur de l'Église catholique, de Pascal, XVIIe siècle, écrire contre ceux qui approfondissent trop les sciences. C'est-à-dire ceux qui veulent aller jusqu'au bout de la raison, qui ont fait de la raison l'instrument de l'arrogance. Donc nous n'avons pas peur de ça. Ça, c'est un premier élément sur lequel il faut insister, et ça veut dire, de ce point de vue, que même avec le Coran, même avec la tradition du prophète, nous avons un domaine spécifique, un objet d'étude, avec une méthodologie qui va déterminer un système. Ensuite, ce que l'islam nous dit, c'est ce que j'ai mis en évidence, c'est que ce texte révélé appelle à la foi et nous dit la foi est liée à la science. Elle est liée au savoir. D'un savoir général. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, ceux qui ont la crainte révérentielle, l'amour révérentiel, la piété la plus profonde de Dieu, ce sont les savants. Le savant ici, et l'ulama, c'est au sens générique. C'est pas simplement les fuqaha, c'est le savoir. Plus on sait, mieux on croit. C'est exactement le contraire de toute une civilisation qui nous a fait croire, ou qui a fait croire à ses adeptes, plus tu crois, moins tu as besoin de savoir. D'ailleurs, c'est tellement vrai que heureux les simples d'esprit. Heureux les simples d'esprit. Et ça a été mal compris même par les chrétiens, c'est-à-dire appelés à la simplicité de l'esprit en pensant que c'était la profondeur de la foi. Non. Les simples d'esprit, c'est Alyosha des frères Karamazov. C'est un homme qui croit au-delà des contradictions intellectuelles. Il a la pureté de celui qui adhère avec autre chose que l'intelligence. Et on doit y venir d'un point de vue islamique ici. Parce que la foi du cœur n'est pas simplicité de l'esprit. La foi du cœur, c'est celle qui fait la difficulté de l'esprit un élément de dépassement. Jamais les contradictions intellectuelles n'auront raison de la certitude de mon cœur. C'est ça que dit Alyosha, et c'est ça que nous dit le prophète. C'est ça que nous disaient même les prophètes auparavant. Quand vous lisez dans la tradition chrétienne ou dans la tradition juive, cet élément de la mystique de la foi, il est présent ici. Donc ça m'amène à dire, de ce point de vue-là, que la foi, l'islam, de ce point de vue-là, associe la foi en Dieu au savoir, et ça, nous ne cessons de le répéter. Mais quand on a dit ceci, on n'a pas encore réglé les grands problèmes qui nous doivent nous préoccuper, et dont certains ont été rappelés avant moi. Premier des éléments, à tout savoir, et pour tout savoir, il y a les moyens du savoir, les sources du savoir. En fait, ce qu'on a appelé aussi, que ce soit en biologie, ou que ce soit en philosophie, ou que ce soit dans les sciences modernes, ce qu'on appelle aujourd'hui, et c'est ce que l'on reconnaît en philosophie, les facultés du savoir. Or, ce que l'on considère, j'étais intéressé d'entendre Shawqi, on n'a pas parlé de cette relation auparavant de notre communication, c'est qu'en fait, souvent, on a réduit les sources du savoir à deux sources en philosophie. Philosophie théorique, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit les sensations, c'est-à-dire les 5 sens, et l'intelligence. Et il a ramené le verset du Coran, Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Effectivement, on passe par les sens, mais le verset il dit ça, mais il dit autre chose. Il dit oui, ça passera par, comme les autres versets cités, la connaissance passe par l'ouïe, elle passe par la vue, elle vient à l'intérieur cette dimension-là. Mais ce qu'elle dit aussi, c'est une chose importante, c'est que vous allez être questionné là-dessus. Et puis, shahida alayhim
shahida alayhim, sur qu'est-ce qui va témoigner contre eux, sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum. Le jour du jugement dernier, vont témoigner contre les êtres humains leur audition, ce qu'ils ont entendu, leur vue et même leur peau. Les sciences modernes nous disent quelque chose qui n'était pas dans la philosophie classique. Quelque chose de particulièrement important qui nous mène à reconsidérer les sources du savoir. Première des sources du savoir, il faut les mettre dans l'ordre. Faites très très attention, il faut les mettre dans l'ordre. La raison est première. Les révélations sont secondes. Parce qu'il n'y a pas de révélation sans raison. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné la raison pour pouvoir recevoir la révélation. Donc la raison, elle est première. Le deuxième élément par lequel la révélation. Mais ce qui est tout à fait particulier, c'est que dans la deuxième source du savoir qui parle à la raison, elle en réveille une troisième, et c'est le cœur. C'est ce qui est lié dans la terminologie de Shawqi à ce qu'il appelle le ruh. Mais le cœur est une faculté de savoir. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Et l'opposé de ce pourquoi ils n'entendent pas, khatamallahu ala qulubihim, Dieu a scellé leur cœur. Et akinna, c'est-à-dire elle est couverte. Vous allez dans n'importe quelle université aujourd'hui académique de premier plan et vous dites moi je vais enseigner le cœur comme faculté de connaissance, on a des doutes. C'est pas très académique le cœur. Ou alors on va transformer le cœur en oui, ce que vous appelez cœur chez nous ça s'appelle la psychologie. Mais ça, c'est très important. La catégorisation des facultés du savoir est très très importante. Qui décide ça? Qui décide que le cœur est ou n'est pas? Ça vient de votre conception du monde. Oui, le cœur comprend ce que parfois l'intelligence ne comprend pas. Et parfois, quand vous lisez le Coran se révèle à vous par la faculté, l'intuition du cœur, et non pas par l'intuition de l'intelligence, par la catégorisation de l'intelligence. Quatrième élément, qui vient des sciences modernes, mais dont le Coran parle d'une certaine façon, mais il a fallu du temps pour entendre ce qui était dit. Nous savons aujourd'hui, en neurosciences, comme nous savons aujourd'hui dans la génétique, dans ce qu'est en train de nous révéler l'ADN, qu'en fait nos corps ont des mémoires, que notre cerveau il a une mémoire, qu'en fait s'enregistrent par le physique des choses que nous ne pensions pas, que nous pensions connaître uniquement par la raison. En fait, le corps est aussi une faculté de connaissance. Mais exactement à l'inverse du matérialisme. Un peu comme l'intuition au XVIIe siècle de ceux qui pensaient en habituant votre corps à agir d'une certaine façon, vous allez avoir un rapport tout à fait spécifique à la raison. Dans ce qu'on lit du Coran, quand nos corps vont parler, notre peau va parler, nos yeux vont parler. La philosophie classique qui pensait que l'essence n'était qu'un vecteur de ce qui allait être intelligence pourrait être remis en cause par rapport à ça. La science est aussi en train de nous dire qu'il y a des mémoires qui ne sont pas uniquement des mémoires rationnelles. Le physique enregistre, les gènes enregistrent, la génétique enregistre. Tellement elle enregistre qu'il y a une génétique transhistorique. Ce que Jung avait dit sur la psychologie, on le retrouve dans le génétique, quelque chose qui est de l'ordre de la mémoire historique. Ça, il faut qu'on s'en rende compte. Pourquoi ? Parce qu'à partir d'un certain moment, quand on parle de la justice de Dieu, il y a des choses qui nous habitent, il y a des choses qui sont dans notre mémoire et qui traversent les générations. Si Dieu est juste, il tiendra compte de ça. Et il est juste, et il tiendra compte de ça. Ce que je veux dire par là, c'est que la détermination scientifique des sources de la connaissance, il ne faut pas la réduire à ce que l'Occident nous en dit ou à ce que les sciences modernes nous en disent. Il faut aussi avoir notre conception générale du savoir. Et c'est pour ça qu'à mon sens, tout ce qui est lié à tout un domaine de la psychologie contemporaine qu'est la psychologie comportementaliste, c'est-à-dire comment le comportement, comment la gestuelle, comment le rapport aux choses. Un jour, il faudra m'expliquer. Quand j'étais au nord du Mali, avec des Touaregs,
Ils avaient quelque chose de tout à fait particulier dans le moment de la prière, que je n'ai jamais oublié. C'est de prendre du sable et de toucher le sable et d'avoir la sensation du sable, la sensation de la terre. C'est-à-dire que c'était un exercice qui aurait pu être une superstition, mais qui était une élévation. Ils disaient « La ilaha illallah » et ils touchaient le sable. Ils avaient le toucher. Ils touchaient la terre. Toutes les traditions, toutes les religions spirituelles vous parlent « attention ». Mais le prophète n'a-t-il pas dit que nous sommes tous de Adam et Adam, il vient de la terre, cette origine? Il n'y a pas de savoir là-dedans. Il n'y a que la science technique et technologique qui nous sépare de nos racines. Parce que le rapport aux racines, c'est deux choses spirituellement. Sache d'où tu viens et sois humble quant à ce qui t'a fait, devant celui qui t'a créé. Je n'ai pas, au lever du soleil, vécu de choses avec la prière de plus humble que ce rappel de la source, de se toucher. Et là, il y a du savoir. Mais ça, vous allez l'étudier de façon exotique dans les universités prestigieuses. Et ça m'amène à dire, je suis toujours dans mon temps, parce que là, je contrôle le temps des autres, mais je ne sais plus le mien. Oui, il me reste encore un tout petit peu de temps. Donc, en l'occurrence, ces sources, ces facultés du savoir, il faut que nous comprenions que chacune de ces sources va être en même temps un objet du savoir. Ça veut dire qu'effectivement, la raison est un objet du savoir. Il faut faire un vrai travail scientifique sur la rationalité humaine. Mais comme vous l'avez compris, toujours dans cette perception globale. Et ça, d'un point de vue islamique, c'est important que nous ayons ceci aussi, sur comment fonctionne la rationalité, sur les limites de la raison. Et ça, c'est pas de la philosophie. Tous les savants qui se sont penchés sur le fiqh ont toujours eu une réflexion sur le savoir. Quel était le rapport entre leur intelligence et le texte? Et même la spiritualité et le texte, et ce que le texte révélait à l'intelligence. Bien sûr, ils ont tous eu ceci. Et ça commence très très tôt, ça commence avec Malik, ça commence avec cette perception d'où est-ce qu'on le tire et comment est-ce que l'on extrait les choses. Deuxième des choses que je voulais dire, c'est que en même temps que ce sont des sources et des facultés, eh bien on s'y penche, donc la raison en est une, mais le cœur en est une. Et c'est pour ça que toute la tradition mystique, qu'est-ce qu'elle dit? Elle s'appelle comment? Elle s'appelle la science des cœurs. Ouais. La science des cœurs, il y a une science des cœurs. Il y a une connaissance de l'intériorité, il y a une connaissance, non pas simplement du ruh, parce que le ruh nous dépasse, ça on le sait, mais il y a dans l'exercice de ce rapport au savoir une science. La science des cœurs existe, même si elle est enseignée dans aucune université, il n'y a pas de diplôme apparent. Vous ne pouvez pas être diplômé est-cœur. Mais celui qui vous donne ce diplôme, celui qui vous accompagne dans cette perspective-là, c'est la dimension d'être taqwa et c'est avec Dieu. Ça, c'est une chose qui est importante. Il y a cette science-là, elle est importante. Comme ce que j'ai dit sur le corps de la même façon et sur la révélation. Donc tout ceci, ce sont des sciences. Et pourquoi est-ce que je dis ceci? Parce que c'est quand on comprend notre réflexion sur la source des sciences. Mais j'aimerais bien que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est profondément ébranler les catégories à partir des facultés, des sciences qu'on nous enseigne comme étant les sciences. C'est ça que je suis en train de faire. C'est-à-dire qu'en train de dire, attention, là nous sommes en train de mettre en cause ce qui nous a été proposé. Même dans nos écoles, la hiérarchie des sciences et des savoirs, elle est liée à l'organisation des facultés. La première des facultés étant la raison, les sciences et les sciences qui vont être au sommet sont les sciences qui vont appeler à la raison. Les mathématiques d'une part et celle de la communication. C'est-à-dire, on a catégorisé les sciences en fonction de leur utilité à partir de facultés qu'on a déterminées. Comme socialement, le cœur n'est pas très utile à la réussite sociale. Il n'est pas utile à la lutte des classes. Il n'est pas utile pour le pouvoir.
Donc la catégorie des sciences, elle est liée à notre catégorisation des facultés. Si les musulmans entrent à pieds joints dans ces catégories-là, ils n'ont pas compris la vraie question de notre rapport aux sciences. Et ça nous amène au deuxième élément, ça m'amène à ma conclusion. Encore une fois, je suis exactement dans la même situation que Shawqi, d'être frustré de ne pas pouvoir dire tout ce que j'ai à dire par rapport à cela. Mais ça m'amène à dire qu'à partir du moment où nous travaillons sur les objets, eh bien, les objets des sciences, ce que nous dit le Coran, c'est que tout le réel devient un objet de science. Tout le réel est objet de science. Donc il faut tout essayer de comprendre et de mieux comprendre. Parce que derrière le réel, il y a la vérité. Il y a une vérité. Ça, c'est notre résistance à tout postmodernisme. Il y a une vérité. Et ce qui est vérité est aussi un élément qui est lié à l'invisible. Il y a dans l'invisible une vérité. Et que d'un point de vue islamique, tout ce domaine de l'invisible, des esprits, c'est une vérité qu'il faut étudier comme une vérité, non pas comme l'instrument d'une nouvelle superstition. Mais ça, ce sont des choses qu'il faut déterminer comme étant une vision du monde, une conception du monde dans laquelle cette conception va intégrer toutes les sciences. Tout le réel est objet de savoir. Et donc à partir d'un certain moment, il faut se concentrer et se spécialiser dans le savoir. Mais à une seule condition, c'est que tout le réel est objet de savoir à la condition qu'on ne fragmente pas le réel pour en faire des savoirs qui n'ont aucun lien les uns avec les autres. Parce qu'alors là, on tuerait et les facultés et le sens de la création. Au nom de cette conception, de ce La ilaha illallah originel, qui est la vérité, qui nous donne tous les éléments du savoir, qu'est-ce qui va nous faire en sorte de relier tous ces éléments-là? Où la relation transdisciplinaire entre les savoirs va se jouer? Dans la compréhension de la voie qui est la charia. Parce que la charia, c'est une voie. Et elle nous dit les finalités. C'est dans cet élément-là. Donc toute réduction de la charia au texte ou à la loi est une erreur monumentale. La charia, c'est la voie qui englobe tout le réel dans sa direction et dont la source est autant les textes que le réel créé. Les deux sources. Ce n'est pas qu'une seule source. Et ce que les savants ont voulu protéger en disant les textes, ils l'ont protégé en faisant de leur savoir une science et en dégradant toutes les sciences comme des sciences secondaires. Mais le réel est complexe et le réel nous rattrape. À négliger le réel complexe, on finit par simplifier le texte et à fragmenter le savoir. Nous vivons, les musulmans aujourd'hui, une fragmentation du savoir phénoménale. Nous n'avons pas de vision qui soit englobante, nous n'avons pas de vision holistique. Mais le problème, il vient de là, il vient de cette dimension-là. Et ça, j'aimerais terminer par ceci, en mettant en évidence que dans chacune des sciences, qui va déterminer l'objet du savoir, la méthodologie du savoir et les finalités du savoir? Ça va être le savant du domaine lui-même. Bien sûr, il va déterminer le savoir de l'objet, comment il évolue. En d'autres termes, ce matin, on a eu un exposé sur la pangénèse, l'épigénèse et tout ceci. On riait. Qu'est-ce qu'ils croyaient à l'époque sur la façon dont on faisait des enfants? Mais parce que nous sommes étrangers à ces sciences-là. Celui qui va connaître comment évoluent ces sciences et vers quelle finalité il est de l'intérieur. Et les savants des textes, ils ont besoin de savoir de la part des sciences comment ça évolue de l'intérieur. Une règle morale, elle ne se donne pas à un moment de la science, elle se donne sur l'évolution des sciences vers lesquelles finalités. Si vous dites oui à un moment donné et que vous ne voyez pas dans quelle direction, vous êtes extrêmement dangereux. Un savant qui se prononce sur une découverte scientifique sans comprendre l'histoire qui y mène et où elle nous mène est dangereux. Est dangereux parce qu'il donne sur un moment M une position juridique où il ne comprend pas d'où ça vient et où ça mène. Raison pour laquelle l'expression de l'éthique et de la règle, elle doit être liée conjointement entre le savant qui connaît la révélation et qui sait quelles sont les finalités de la révélation et le savoir. Il ne peut y avoir en islam que d'approche transdisciplinaire. L'acceptation de toutes les sciences, la relation entre les sciences. La transdisciplinarité est une imposition intellectuelle. Ça, c'est une chose pour moi qui est importante, mais ça veut dire qu'il faut amener toutes les sciences ensemble à un dialogue entre les savoirs.
Et ce qu'a dit Shawqi, et je m'arrête là, est une chose extrêmement importante. Il ne faut pas que les sciences se soient réduites à ce qu'on nous a présenté comme les sciences objectives. Fait partie de la science, je l'ai dit, la science des cœurs, mais l'esthétique est une science. Comme la foi a été liée au savoir, la foi dans le Coran a été liée à la beauté. Et il a fait de cette foi quelque chose de beau dans vos cœurs. Ça veut dire que ça va vous attirer. Le beau attire et il faut faire de cette attirance du beau un élément de la lumière du bien. Il faut marier le beau et le bien. Mais il y a une science du beau. Vous savez pourquoi nous sommes, vraiment je termine là-dessus, vous savez pourquoi nous sommes attirés? Vous savez, les sciences modernes, sur quoi elles travaillent? Elles travaillent sur nos connexions synaptiques et sur nos réactions émotionnelles à un certain nombre de figures extérieures et qui nous sont présentées comme belles et séductrices. Zuyyina linnas. Si nous ne comprenons pas que dans ça aussi c'est un élément important. Les musulmans aujourd'hui ne sont pas forcément en train de perdre la bataille scientifique sur les neurosciences ou sur l'instrument de l'armement, mais c'est sur des choses aussi qui nous paraissent secondaires mais qui sont capitales, c'est le formatage de notre rapport intellectuel à l'esthétique et au divertissement, ce qu'on appelle aujourd'hui la culture. C'est une science. C'est une science. Il faut être scientifique dans la façon dont on approche aussi des questions de l'esthétique, des questions du beau, les questions de l'art. C'est des sciences, tout ceci ce sont des sciences et il faut faire en sorte que les sciences se parlent à partir de quoi? À partir de nos principes islamiques et de nos finalités. Si on rentre dans l'islam en acceptant 1. Une réduction des facultés, 2. Une fragmentation des savoirs, 3. Un manque de dialogue entre les savoirs, et qu'on donne l'autorité islamique uniquement aux garants du texte, sans comprendre que les garants du texte doivent être accompagnés des garants de tout ce qui est le créé, eh bien nous nous trompons sur la question des sciences aujourd'hui. Nous ne faisons pas ce que nous avons à faire. Et ça nous appelle, chacun d'entre nous, à une responsabilité personnelle. À une responsabilité personnelle. Personnelle. Dans chacun des lieux où on est, tout ce que l'on sait, avec le peu que l'on sait, fait que là où on est un petit savant de ce que l'on fait. Et qu'à partir de là, il faut donner une finalité, il faut donner un ordre, il faut donner un élément. Et comprendre de ce point de vue-là que toutes ces facultés que nous avons sont aussi des sources du savoir et des sources importantes de morale, d'éthique que nous avons apportées. Je suis vraiment désolé, j'ai pratiquement la moitié de mon exposé. Je pensais pouvoir faire mieux que ceux qui m'ont précédé. Je fais pire, je m'en excuse. Merci pour votre présentation. Nous allons aller très rapidement. Bon, il y a un grand nombre de questions et je pense que ce sera bien que tous on s'y mette et qu'on y réponde tous. En tout cas, pour certaines, elles touchent à plusieurs domaines de ce qu'on a dit. La première interpellation que vous avez faite sur la beauté, les naturels, et c'est une attraction naturelle. Il faut faire attention à deux choses de ce point de vue-là. C'est qu'il y a le beau générique et puis il y a le beau qui est lié à la culture, qui est lié à des goûts, qui est lié à des histoires. Il y a quelque chose de fondamental dans la notion d'esthétique, de beau et de sens qui nous attire. À tel point que où que vous soyez, d'abord sur la question de la foi qui est belle et qui nous... Allah a mis dans notre être cette attraction naturelle vers la foi, vers la transparence, vers la vérité. Ça c'est transculturel, c'est au-delà des cultures. Puis ensuite après, il y a les goûts, il y a l'expression de cet imaginaire qui va se traduire de façon particulière. Comme il y a le langage universel du cœur, il y a le langage diversifié des nations. Comme il y a le beau générique du cœur, il y a le beau spécifique des cultures. C'est l'universalité de l'islam, ceci, et comprendre de ce point de vue-là qu'il y a une dimension très très importante qu'il faut reconnaître. Il faut reconnaître ceci.
Et c'est malheureux qu'en islam, on ait confondu souvent, par certains propos de savants, la pudeur islamique avec l'absence de reconnaissance de la beauté. Et je ne cesse de répéter, en islam, la pudeur, c'est la façon dont on s'en comporte avec le beau, non pas la façon de l'éviter. Il n'y a pas à éviter le beau. On n'est pas plus islamique quand on est laid. Ou quand on va agir contre le... Non, il y a une façon d'être beau dans la discrétion. Et même dans le geste, le prophète, il a été appelé dès le départ. Éloigne-toi d'eux d'un bel exil. Yaqub alayhi salam, sabrun jamil, belle patience. Il faut que ce soit une patience élégante. Il y a du beau dans le geste. Il y a du beau dans le comportement. Il y a du beau dans l'éloignement. Il y a du beau dans l'attraction. Ça, c'est très important. Dire que nous manquons en islam, enfin non, nous devons nous réconcilier avec cette esthétique de la foi et la foi qui promeut l'esthétique. Mais je voulais dire ceci, pourquoi qu'on confonde tout en disant c'est naturel? Non, parce qu'en même temps, nous dans la discussion qu'on a eue, vous savez, le beau n'est pas forcément le bien. Le beau n'est pas forcément le bien. Il y a par exemple des ouvrages entiers qui ont été écrits sur la fascination de la laideur. Il y a un texte monumental sur le plan intellectuel et spirituel de Victor Hugo, où l'un des acteurs principaux, des figures principales s'appelle Quasimodo. Et il est l'expression de la laideur, mais il est très beau. Mais il est très beau intérieurement, il y a quelque chose de tout à fait particulier. Il y a un autre ouvrage où il a beaucoup joué là-dessus qui s'appelle L'homme qui rit. L'homme qui rit a eu le visage défiguré, il est laid de l'extérieur et beau de l'intérieur. Donc là, ce qui veut dire que le beau, c'est pas le visible et le visuel, il y a le beau moral. Ah oui, c'est très important ça, la moralité du beau, le beau dans la moralité. Et parfois, il y a du beau dans le laid de l'immoral. Comment on fait? C'est là où c'est important, la révélation. C'est là où tout ceci est important. Sur une chose que vous avez dite qui est fondamentale, de la même façon que nous avons besoin de transdisciplinarité et d'équilibre des savoirs, nous avons besoin aussi de complémentarité des facultés. La complémentarité des facultés, c'est de ne jamais réduire l'islam uniquement à un corps de texte. De ne pas réduire l'islam à un corps de rationalité, de ne pas réduire l'islam à une expression du cœur ou du souffle spirituel, et de ne pas réduire l'islam à un exercice et une gestuelle physique. Tout doit se répondre, et l'un va équilibrer l'autre. Ce qui est extraordinairement important en islam, c'est que tout en nous est duel, et la seule façon d'être en paix avec nous-mêmes, c'est d'harmoniser l'attention. Et pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce qu'il ne faut pas tout rationaliser, il y a un savoir du cœur, mais il faut aussi faire très très attention. Il faut faire très très attention. Le cœur, il donne de la lumière, mais il faut que la lumière puisse être entretenue par un certain nombre de règles. Et pourquoi pensez-vous qu'on prie 5 fois par jour avec cette gestuelle? Uniquement parce que c'est un travail sur notre mémoire? Et pourquoi les ablutions sur notre corps? Pourquoi est-ce que le prophète nous fait comprendre que l'eau qui touche physiquement la peau enlève avec elle le mal moral? C'est une purification. Vous pensez qu'Allah il croit qu'on est propre quand on a fait les ablutions? Mais c'est pas ça. C'est autre chose qui se passe dans les ablutions. C'est autre chose dans l'intention des ablutions. C'est un acte dont le symbole est de parler de ce rapport physique à l'eau par un rapport spirituel au bien, dans le rapprochement avec le Créateur du bien. Mais tout ça, il faut les deux. Il faut le corps, il faut le cœur, donc le souffle intérieur, et il faut l'intelligence. Nous avons besoin de tout. Pourquoi? Parce que tout déséquilibre peut mener à des déviations. À un moment donné, si on n'a pas assez de raison, on finit dans la superstition. Oui, il y a un monde invisible, mais si on n'a pas la raison qui connaît ce que nous disent les textes sur ceci, on finit dans la superstition.
Et si on est uniquement dans la raison, on finit dans la technicité. On n'a plus de sens aux choses. Donc toutes nos facultés sont en équilibre. Donc il faut un équilibre intérieur, comme il faut un équilibre extérieur entre toutes ces dimensions-là. Et puis la dernière question à laquelle je voulais répondre et qui m'a été posée ici, c'est est-ce qu'on peut faire une différence entre la science islamique et la métaphysique? C'est pas pareil. La métaphysique est considérée en philosophie, est considérée par tous ceux qui relèvent de la connaissance au-delà des sens, c'est-à-dire tout ce qui va être déterminé par la construction rationnelle, c'est-à-dire de développer une métaphysique, un sens. En fait, l'islam est une métaphysique. L'islam propose une métaphysique, mais pas une métaphysique sur la conjecture rationnelle, mais sur la vérité de l'être. Elle dit une vérité, elle se fonde sur cette vérité et elle va convoquer tous les éléments qui vont être nos facultés. Donc bien entendu, il y a une métaphysique. Mais le problème des musulmans, c'est qu'ils veulent répondre par le légal et le physique à quelque chose qui est une métaphysique et qui vous dit, vous savez ce que nous dit la métaphysique contemporaine, c'est qu'il n'y a pas de métaphysique. La philosophie analytique aujourd'hui est une philosophie matérialiste. Elle dit, elle ne s'intéresse plus. C'est pour ça que vous comprenez l'évolution de la pensée occidentale quand vous entendez Heidegger, qui a été le maître de Sartre, un existentialiste, qui disait le dernier des métaphysiciens de la philosophie occidentale, Nietzsche. C'était le dernier qui concevait. Et ce qui est intéressant avec Nietzsche, c'est qu'il était moraliste, c'est qu'il était rationaliste, c'est qu'il était poète, et c'est qu'il a été croyant. Il a été très croyant dans sa jeunesse. C'est ce qu'on lui donnait du christianisme qui a tout fait imploser. Il a une haine du religieux par la façon dont le religieux lui a été donné. Parce que ce qu'on lui disait du religieux, c'est que ce que tu es déterminé par la qualité négative du péché. Ce qu'on ne trouve jamais dans l'islam. Les derniers textes de Nietzsche sur le religieux sont édifiants par rapport à ce qu'il comprend des religieux. C'est édifiant quand il a des intuitions comme ceci. Pourquoi je dis ceci? Parce que l'islam est une métaphysique, c'est-à-dire ça propose, bien sûr, mais ce n'est pas les sciences islamiques, c'est toutes les sciences ensemble sont liées à une conception générale de ce qu'est le physique, même de ce qu'est le rêve. Raison pour laquelle j'ai bien répété pendant la conférence tout le rêve, c'est-à-dire le visible et l'invisible. Tout le réel, c'est-à-dire que l'invisible est réel. L'invisible est réel. Si tu rentres chez toi, concrètement, là, maintenant, tu sors, tu rentres à la maison, et quand tu rentres chez toi, il n'y a personne, et que tu dis « Salam wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh », quelqu'un entend et c'est réel. C'est vrai. Ça ne correspondra pas à ce qu'on enseigne à l'université. Non, mais c'est... Oui, mais là où on vous donne des diplômes, peut être compris dans d'autres façons de faire, comme on ampute le réel pour vous donner l'impression que tu gagnes en science quand tu perds ce sens du réel. Et c'est pas rien ça. Vous savez comment ça s'appelle? Une colonisation intellectuelle. Mais toi, tu ne le sais pas, tu as le diplôme. Non, mais c'est très sérieux. C'est cette métaphysique-là, elle est liée à ça. Comment définissez-vous le réel? Qu'est-ce que c'est que le réel? Et quelles sont les facultés qui vont nous permettre de connaître ceci? Donc, ça, c'était un élément qui était tout le réel, qui était important. Ah oui, la dernière question, c'était comment est-ce qu'on agit par rapport aux sciences? Et ça, s'il vous plaît, il y a deux erreurs à mon sens qu'il ne faut pas faire, en toute humilité. Moi, je ne suis pas un scientifique. Je ne suis pas un scientifique, mais à partir d'un certain moment, je me suis arrêté à quand même lire. J'ai voulu comprendre, à partir de mes textes. Moi, je suis revenu aux sciences islamiques. En fait, je refuse de me soumettre à ce qu'on m'a donné de la tradition musulmane. Mais ça vient de ma formation intellectuelle, en fait.
Je suis venu équipé par la littérature qui était le beau et par la philosophie qui était le questionnant. Je suis rentré dans les sciences islamiques et j'ai suivi le cursus de ce cheikh qui me disait voilà comment il faut faire, ça c'est ce qu'il faut savoir, et puis d'aller jusqu'au bout. Dans les 7 disciplines que moi je voulais connaître, et en particulier sur le fiqh. Je suis rentré là-dedans. Et à un moment donné, mon questionnement a été sur comment on a structuré tout ça. Comment est-ce qu'on a structuré tout ceci? Et comment est-ce que la catégorisation des sciences, la hiérarchie des sciences, à l'intérieur du monde de l'islam, non pas pour en remettre en cause les fondements, mais en remettant en cause leur construction. Les fondements, je vais me battre jusqu'au bout. Moi, je serai le premier au front contre tous ceux qui joueront avec les règles. Tous ceux qui joueront avec, puisque l'Occident nous dit ceci, c'est peut-être que c'est Yajouz, il faut le faire, que Riba, c'est pas haram. Non, ça, je ne veux pas. Mais à partir d'un certain moment, dans la construction, dans la perception générale, c'est se dire, mais en tant que musulman, on répond comment à ça? Et comment est-ce qu'on comprend ce qui est humain dans notre tradition et ce qui est le principe universel? Et cette métaphysique dont on parle. Et là, à partir d'un certain moment, on voit des gens qui bricolent avec le Coran, qui ont envie de faire du Coran un texte scientifique. Il faudrait tout prouver par là. Mais non, le Coran n'est pas un texte scientifique. Dans le Coran, il n'y a rien qui s'oppose à une découverte scientifique. Rien qui s'oppose à une découverte. Mais il n'a pas la réponse à cette découverte-là. Aucune des réponses scientifiques qu'on aura aujourd'hui ne s'opposera, pour nous, ne s'oppose au Coran, mais pas dans la réponse hypothétique de l'instant, mais dans les faits scientifiques que nous avons. Ce matin, on a eu quelqu'un, un de nos frères qui est venu et qui disait une chose qui était très très importante. Il faut faire la distinction entre le fait scientifique et l'hypothèse scientifique, et la théorie scientifique. Et aujourd'hui, quels sont les faits? Le fait, par exemple, que nous ayons à l'intérieur de nous des gènes et puis que nous soyons déterminés, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il est possible de nous lire sur le génome humain. Mais contre ça, ce sont des faits. Vous n'allez pas qu'il y ait une évolution dans l'histoire. Bien sûr qu'il y a une évolution dans l'histoire. Maintenant, d'aller jusqu'à accepter la théorie ou l'hypothèse scientifique qui donne un sens aux faits, c'est deux choses différentes. Donc, s'il vous plaît, par rapport aux sciences, il y a deux choses qu'il ne faut pas faire. Si vous ne savez pas ce que dit le Coran, taisez-vous. Mais ce que vous ne savez pas, ce que disent les sciences, taisez-vous aussi. Parce que cette façon de parler en étant ignorant des deux, moi j'entends des gens, à un moment donné, dans une intervention, reconnaître le fait de l'évolution ne veut pas dire accepter la théorie de l'évolution et de ses hypothèses. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que oui, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'univers et les choses évoluent. Ce sont des faits. Mais ce que ça veut dire, même des biologistes aujourd'hui, j'étais avec un paléontologue, avec quelqu'un qui travaille là-dessus, il dit, mais on n'a aucune certitude sur ces questions-là. Et c'est par ce travail-là sur l'histoire et en même temps sur les gènes que je suis arrivé à me dire que sans doute Dieu existe. Celui qui est à la pointe de la recherche, il vous dit, il n'y a pas de réponse. Et on a des jeunes qui ont 3/4 de connaissances scientifiques, qui disent, ah non, l'évolution haram. De quoi tu parles? L'hypothèse qui fait de ceci quelque chose qui nous lie soit à une origine qui serait une origine animale, mais tout ceci, ce sont des hypothèses. Donc en science, on questionne les faits, est-ce un fait? Et on regarde ce qu'il en est, est-ce que c'est vraiment un fait? Et puis ensuite, on discute les théories comme les scientifiques le font. Mais commencer à faire deux choses, à vouloir contester des théories qui seraient présentées comme des sciences, ou vouloir tout prouver avec le Coran en disant que le Coran est un texte de science, ce sont deux erreurs méthodologiques majeures. Wallahu a'lam wa ala wahid. Il y avait une question qui t'était posée. Ah non. Après les questions. Donc, une seule question m'a été posée, à savoir, je n'ai pas bien retenu le début mais la fin, qui est la question elle-même, à savoir quels sont les motifs de la guerre entre musulmans et non-musulmans. C'est ça? Les motifs de la guerre entre
musulmans et non musulmans, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veillait donc à la signature de ce pacte pour sécuriser les musulmans. Dans les deux cas, que ce soit à la Mecque ou à Médine, les motifs est les mêmes. À la Mecque, c'est que les Quraysh n'ont pas accepté la théorie du Tawhid, donc la ilaha illallah, avec lequel ou à laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Donc ils voyaient la fin de leurs idoles, la fin de leur culte. C'est la raison de leur opposition principale. À Médine, c'est la même chose. Les Juifs qui étaient installés à Médine, ce n'était pas dans le but d'accueillir un prophète arabe, mais c'était dans le but d'accueillir un prophète qui va être issu d'eux. Donc quand ils ont appris que le prophète est venu, et c'est bien lui, mais malheureusement pas des Juifs, eh bien ils ont été pris par la jalousie. Ils se sont opposés donc au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ont lié donc pacte avec les Quraysh contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans tous les cas, l'islam n'est pas venu pour détruire, il est venu pour construire. L'islam n'est pas venu pour combattre, il est venu pour allier. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, on connaît bien le début de l'islam à la Mecque, comment les premiers musulmans étaient persécutés, la famille de Yassir, Bilal, etc., au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été obligé d'envoyer une vague en Abyssinie. Et ces persécutions ont continué jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit autorisé à émigrer à Médine. Et à Médine aussi, comme je l'ai dit, au début les Juifs pensaient que c'était la personne qu'ils attendaient, mais par la suite ils ont été pris par la jalousie et ils ont donc lié pacte avec les Quraysh contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont donc défait le pacte que nous avons lu et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a combattu sur cette base. Donc voilà de façon très ramassée les motifs de la guerre entre musulmans et non musulmans, mais c'est que aujourd'hui nous devons faire beaucoup attention parce qu'il ne s'agit pas de transposer ce conflit entre musulmans et non musulmans sur un terrain sur lequel il n'y a pas cette réalité donc de guerre. Donc ce n'est pas tous les versets qui s'adressent aux mécréants, aux infidèles que nous allons prendre et transposer dans notre situation alors que nous ne sommes pas combattus. Nous avons aujourd'hui la liberté de prêcher, la liberté de dire la vérité au nom justement de la liberté individuelle ou la liberté d'expression. Donc, malgré une règle qui dit al-ibratu bi-umum lafz la bi-khusus sabab, malgré cela, il faut faire la nuance entre ce qui était historique, qui était adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce qui est une réalité sur le terrain sur lequel nous sommes aujourd'hui. Donc les motifs est les mêmes, c'est les Quraysh voyaient la fin de leur culte, de leurs idoles, de leur religion, et les Juifs à Médine ont été pris par la jalousie contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà de façon ramassée donc la réponse à cette question. أعوذ بالله الشرجم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Je vais essayer d'être très bref pour ne pas prendre encore plus de votre temps. Donc effectivement il y avait une question qui me fut adressée directement qui est la question du rapport des musulmans aujourd'hui aux sciences. Bon, je ne prétends pas en avoir la réponse, mais pour peut-être lier ça avec ce que je voulais dire à la fin, donc je voulais parler de tout ce qu'on a, toute cette question du savoir et de l'usage des sciences naturelles. Je voulais lier tout ça avec la mission, une des missions principales de la collectivité des musulmans qui est le témoignage civilisationnel. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ.
C'est ainsi qu'on a fait de vous une communauté du juste milieu pour que vous soyez témoins devant l'humanité. Et donc, le témoignage, tout d'abord, on ne peut témoigner d'une chose qu'en ayant la connaissance de cette chose-là. Donc, le témoignage, fondamentalement, va être basé sur le savoir et la science. Et donc, on va témoigner de quoi? De quoi on va témoigner? De ce qu'on sait. Et ce qu'on est censé savoir, selon la révélation, c'est quoi? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est le haqq. Donc, on va témoigner de ce haqq qu'Allah subhanahu wa ta'ala, auquel Allah subhanahu wa ta'ala nous invite et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déployé à travers la révélation et à travers l'univers. Et donc, on va témoigner aussi de cet usage qu'on va faire de ce qu'on a appris à travers la création, les lois et les sciences qu'on a acquis à travers la révélation et à travers la création. Et en vérité, l'objectif, les finalités de ce savoir, les finalités des sciences, comme on l'a vu, c'est tout d'abord imarat al-ard, l'édification de la terre. Donc le prérequis pour pouvoir accomplir cette mission, qui est une mission collective aussi, c'est donc imarat al-ard, l'édification de la terre, c'est le savoir, c'est de connaître ces éléments de l'univers pour pouvoir en faire le meilleur des usages. C'est l'édification de la terre, et donc c'est une dimension aussi éthique, car c'est à travers ces éléments-là qu'on va essayer donc d'offrir à l'humanité ce qui relève de son bien. Et l'autre dimension, c'est la dimension de, comme on l'a vu, le retour de l'humanité vers l'humanité de l'humain. Et donc, à travers ces savoirs qu'on va acquérir, et comme j'ai dit, ce n'est pas seulement une acquisition de savoir scientifique rationnel, d'une manière rationnelle et matérielle, où ce ne serait pas seulement un usage matériel, mais il y a donc l'usage matériel qui enveloppe la dimension donc spirituelle et tout ce qu'on a vu. Et donc tout cela, l'objectif, c'est le retour vers l'humanité de l'humain, comme on l'a dit. Et donc c'est de cela qu'on va témoigner. C'est de cette science qu'on a acquis et de ce qu'on va faire de cette science qui relève du retour vers l'humain et de l'édification des ressources terrestres pour le meilleur de l'humanité. Et cela donc relève du témoignage qu'on doit faire, du témoignage civilisationnel. Et bien sûr, effectivement, les musulmans, les premiers musulmans sont allés vers ce sens-là. Leur civilisation était une civilisation de l'humain, une civilisation de la libération et du savoir qui sert à cet effet. Et effectivement, ici on peut pas donner un aperçu historique, mais effectivement le lien avec ce savoir, avec cette science, avec l'univers a été perdu jusqu'au point où la religion a été confinée et réduite à l'aspect cultuel, aux adorations. Le tawhid a été réduit au fait de ne pas adorer directement quelqu'un d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et toute cette dimension qu'on a relevée ici, qui relève du rapport avec la création, du rapport au savoir, toute cette dimension-là fut en quelque sorte éloignée de la religion. Donc les gens et même les savants allaient considérer toute cette dimension-là comme quelque chose de profane ou quelque chose qui ne relève pas de la religion. Et effectivement, ça c'est un des aspects du déclin des musulmans, et il y en a beaucoup d'autres sur le plan politique et le plan social et le plan économique et le plan moral, etc. Donc ça relève, à mon sens, essentiellement l'essence de tout cela, c'est quand les musulmans, quand il y a eu une rupture entre la foi, la vision, la conception du monde des musulmans, et ce qui va activer cette conception qui est donc cette dimension spirituelle. Il y a une rupture, et donc le musulman n'allait plus être, ses facultés n'allaient plus être animées et activées par sa conception du monde, car la dimension spirituelle manquait, mais allait être animée par d'autres éléments, par dunya, par l'argent, par le hawa. Et c'est ce que nous a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, je ne crains pas pour vous
que vous retourniez au shirk, au polythéisme. Je ne crains pas du tout ça pour vous, dit le prophète sallam, mais ce que je crains pour vous, c'est dunya. Et c'est ce qui s'est passé. Les facultés des musulmans intellectuelles et physiques et toutes leurs facultés ont été stimulées au fur et à mesure par ces éléments-là et non plus par leur conception du monde qui allait être rendue efficace dans le concret. Et donc, je crois que la chose qu'il faut faire aujourd'hui, c'est donc la dimension spirituelle qui va nous permettre d'activer effectivement notre conception du monde, mais pas seulement, parce que souvent on entend des discours spirituels, mais il n'y a rien à activer parce que intellectuellement et dans la conception qu'on a des choses, on n'est pas très clair, parce qu'on est dans un monde qui aliène non seulement spirituellement mais intellectuellement, et donc on a perdu cette vision du monde. Et je crois qu'aujourd'hui ce qui est essentiel, c'est qu'on fasse à nouveau ce lien-là et qu'on inscrit à nouveau nos disciplines respectives et nos sciences dans ce cadre-là, dans ce cadre qui est l'usage non seulement matériel, mais l'usage spirituel, esthétique, etc., pour qu'on puisse à nouveau être ou bien remplir cette mission qui est le témoignage civilisationnel. Wallahu a'lam. Merci. Le chef de Mohamed Delika va dire un dernier mot. Et ensuite, nous allons passer la parole au professeur Yéli-Golé, le recteur de l'université Abou-Mouni de Niamey, pour clôturer. Chef, vous avez la parole. Pour ne pas trop tarder, je dirais par rapport à l'éducation, pour qu'on puisse, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, réussir une éducation, il faut bien comprendre le cadre, c'est-à-dire ce que je veux dire par le cadre, qu'est-ce que je vais en faire, où est-ce que je vais amener la personne qui est éduquée. Donc, c'est quand on se pose cette question qui va nous permettre de chercher à bien définir le contexte, le milieu dans lequel la personne va évoluer pour comprendre quels sont ses besoins, quels sont ses défis, pour pouvoir l'outiller, aider la personne à avoir les moyens nécessaires pour qu'elle puisse, comme je vous dis, devenir un bon être, un homme bien réformé, qui sait pourquoi, qui a compris le but et la finalité de son existence, pourquoi il est là, et aussi qui œuvre dans ce sens de réaliser le but et la finalité de son existence. Depuis fort longtemps, quand j'étais étudiant à travers certaines lectures, moi je suis parvenu à être convaincu de dire dans le monde musulman, s'il devrait y avoir un changement, que la condition, la situation des musulmans change dans le monde, je pense le levier de ce changement, ça serait par l'éducation. Wallahu a'lam. J'ai demandé la parole tout à l'heure au regard de ce que j'ai entendu au travers d'un conférencier et également d'un autre intervenant sur justement la connaissance de l'univers et le positionnement de la science par rapport à la connaissance, ou en tout cas par rapport à la foi que nous pouvons avoir sur l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais avant d'arriver à ce point, je voudrais quand même rectifier
ce que le facilitateur a dit tout à l'heure, que je suis recteur, non. Je l'ai été jusqu'en 2011, j'ai quitté cette fonction, Dieu merci. Et donc je ne l'exerce plus depuis cette date. Je suis toujours à la fac, en tant que la fac d'agronomie, en tant que professeur de physiologie de la reproduction. Ça fait 38 ans que j'enseigne dans mon université. Et mon expérience de gestion universitaire, grâce à Dieu, en me basant sur l'islam et sur la foi en Dieu, et les acteurs que sont particulièrement les étudiants, nous a permis pendant 5 années consécutives d'avoir une stabilité. Et grâce à cette stabilité académique, nous avons eu pas mal d'acquis. Et j'étais conscient en tant que recteur à l'époque que c'est la main de Dieu qui nous a permis de réussir. En effet, j'ai eu le concours, et c'était interactif, des étudiants musulmans, l'association des étudiants musulmans de l'université Abdou Moumouni, qui déploie beaucoup d'efforts auprès de leurs camarades. Aujourd'hui, on a parlé de l'éducation. Il y a une sœur qui a parlé de la responsabilité des parents. Et les étudiants de l'université Abdou Moumouni, en tout cas l'association, est parfaitement consciente de cet enjeu, puisque des étudiants viennent sans savoir faire le wadou, sans savoir faire les ablutions, sans connaître la Fatiha. Et donc, ce sont des étudiants qui n'ont pas de formation en islam, mais qui sont issus de familles musulmanes. Comment prendre en charge ces jeunes? Eh bien, c'est cette association qui les prend en charge. J'ai personnellement, en tant que recteur, eu, au hasard de mes cours, puisque je n'ai pas cessé mes activités académiques, de participer parfois à des prières, notamment la prière de Asr avec certains étudiants, et de trouver qu'après la prière de Asr donnée par un étudiant, eh bien, l'imam qui est un étudiant donne des directives, des enseignements de la sunna du prophète béni soit-il sur le comportement de l'étudiant en tant que musulman dans cette université. Et tout ça pour vous dire que cela a énormément contribué à corriger le comportement de la grande partie d'entre eux, à instaurer un climat de sérénité, de travail qui nous a permis de passer des taux de réussite, par exemple en fac de droit, en année de transition, c'est-à-dire les premières années où il y a les problèmes d'adaptation pour les étudiants, puisqu'ils passent du système secondaire au système universitaire, le programme n'est pas le même que celui du lycée, il faut s'adapter à la nouvelle vie. Les taux donc de réussite sont faibles en première année, que les spécialistes appellent année de transition. Eh bien, on est passé en 2005-2006, où on n'a pas pris en charge cette question de l'islam dans cette université. Eh bien, en 2010, quelques années après avoir pratiqué avec l'appui de ces associations d'étudiants, on est passé à des taux de réussite de 17% à 58%. Nous sommes passés en fac des sciences de 20% à 70% de taux de réussite. Et quand je vous dis qu'un étudiant qui redouble, j'avais fait à l'époque, en tenant compte du taux d'encadrement de chaque étudiant par faculté, lorsqu'un étudiant redouble une fois, et j'ai calculé le nombre d'étudiants qui ont redoublé une fois au niveau de l'ensemble de l'université, Abdou Moumouni, ça faisait 20% d'étudiants qui ont redoublé au moins une fois. Lorsque je calcule le coût
du réinvestissement qui est fait sur ces étudiants qui redoublent une fois, ça fait 450 millions sur les mêmes étudiants qu'on réinvestit. Et donc, lorsque les étudiants réussissent, c'est l'État qui gagne. C'est eux qui gagnent. Ils passent moins de temps, ils laissent la place aux autres et ça coûte moins à l'État. Donc, voyez, uniquement en s'appuyant sur notre religion, notre foi en Dieu, au niveau de la communauté, grâce à Dieu, cette université a vécu pendant 5 années une stabilité qu'elle n'a jamais connue auparavant. Donc c'est la petite parenthèse que je voudrais faire par rapport à l'importance de l'islam et à la nécessité pour nous tous de nous engager encore davantage si on veut réussir sur tous les plans, moral, psychologique, les spécialistes en ont parlé, financier, économique, crédibilité. Parce que quand la crédibilité vient, eh bien vous avez des partenaires qui vous font confiance et qui viennent également vous aider. Ça, ce n'est pas quelque chose à négliger dans une institution de formation qui a toujours des besoins pour la formation et pour la recherche. Par rapport, maintenant je viens directement à la relation entre l'islam et la science. De mon point de vue, c'est Dieu seul qui sait, nous savons très peu de choses. La science, particulièrement dans nos pays, et même au nord, a plus que besoin d'éthique aujourd'hui. Est-ce que vous savez qu'il y a des manipulations génétiques qui se font aujourd'hui avec des fabrications d'embryons constitués de 3 personnes? Ce n'est plus, comme on le sait traditionnellement, un couple, un homme et une femme qui font des enfants, mais au nom de raisons médicales. On peut prendre un embryon, enlever le noyau, chercher maintenant l'ovocyte d'une autre femme, peut-être qui n'est pas licite. On enlève son noyau et on met le noyau de ce couple pour avoir un autre enfant, pour avoir un enfant, un embryon qui va se développer, issu donc de 3 personnes, un homme et 2 femmes. C'est vers là qu'on tend aujourd'hui. Je me rappelle encore cette citation du docteur Gaffar qui a découvert, le biochimiste qui a découvert l'ADN. Il a dit ceci: l'homme aurait dû se garder de toucher à 2 choses, à 2 types de noyaux. Le noyau de l'atome, et vous savez ce que ça a donné. On vient de célébrer Hiroshima. Et c'était quoi Hiroshima, la bombe atomique? C'était les recherches sur les noyaux, les manipulations du noyau atomique et la constitution de la bombe atomique. La bombe d'Hiroshima a explosé à 580 mètres du sol. Elle n'a pas explosé au sol. À 580 mètres du sol, elle a explosé. La température au sol était de 4000 degrés. Il y avait l'onde de choc, c'est-à-dire les vents violents qui soufflaient à 800 km/h, qui ont fracassé tout. Le feu a pris dans la ville d'Hiroshima. Il y a eu plus de 70 000 morts en quelques minutes. Et pourquoi? Parce que l'homme a touché au noyau, le noyau atomique. Deuxième noyau, et c'est celui-là auquel on assiste aujourd'hui depuis une 50aine d'années, les manipulations génétiques, où on fait toutes les manipulations. Le professeur Tariq l'a dit, l'ADN, et en manipulant cet ADN, on va vers on ne sait pas quoi. Et probablement quelque chose de plus catastrophique encore que la bombe atomique, puisque c'est de façon pernicieuse que cela va se passer.
On agit, il y a les OGM, vous avez entendu parler des organismes génétiquement modifiés sur le plan au niveau végétal. On arrive même aujourd'hui pour faire perdurer la tomate. La tomate est un fruit qui est fragile. Pour que la tomate ne pourrisse pas au bout de 6 mois, on prend le gène d'un insecte qu'on met dans la plante qui va fructifier et donner des tomates qui vont rester mûres pendant 6 mois. Mais les gènes que vous mangez de ces tomates-là, qui sait ce que ça va devenir après? On est aujourd'hui dans un dilemme, dans une problématique où l'homme n'a pas assez de recul, il n'a pas assez de savoir, mais il s'enfonce quand même. Parce que l'homme a oublié Dieu. L'homme a oublié Dieu. Et il a oublié les références de l'éthique que nous dicte l'islam. Et nous sommes aujourd'hui entraînés dans cette vague. Les pays musulmans que sont les nôtres doivent prendre au sérieux cette problématique. C'est vrai que l'UNESCO, moi je fais partie maintenant du comité intergouvernemental, je représente donc le gouvernement nigérien au comité international de bioéthique, nous abordons cette question à fond. Et ma position en tant que musulman a été d'attirer l'attention des autres membres que où est-ce qu'on va aller lorsqu'on produit des enfants avec 3 personnes, surtout qu'une des personnes peut ne pas être légitime. Qu'est-ce que ça va donner? Alors, donc, il y a des enjeux aujourd'hui qui se font, qui se posent pour nos pays auxquels nous devons faire face. Par rapport justement à la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit lui-même dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Imran. Il a dit qu'il y a des signes, de les étudier. Et ces signes-là, seuls les gens intelligents peuvent les comprendre. Depuis le début de ce siècle, la science sur l'univers, sur le vivant, sur la nature, est arrivée à comprendre les lois physiques qui régulent depuis la petite molécule, c'est-à-dire la molécule d'ADN, qui est structurée de façon selon une loi précise mathématique. Lorsqu'on prend donc les plus petites particules, notamment la molécule d'ADN, et si on prend également le cosmos, donc l'infiniment grand, on se rend compte que tout ça c'est régi par des lois et que ce sont ces lois qui ne peuvent pas être issues d'une personne humaine. En tout cas, elles sont d'une intelligence qui ne sont pas à la portée de l'être humain. Ce sont donc ces preuves aujourd'hui qui amènent certains au Nord à créer un mouvement, même aux États-Unis, je crois le professeur Tariq doit le savoir, ce qu'ils appellent les créationnistes, qui disent que ce n'est pas possible. Des choses complexes qui sont créées uniquement à partir de la loi de l'évolution par Darwin ou les probabilités des phénomènes aléatoires. Rien que l'œil, quand on regarde l'œil, la complexité de l'œil nous fait comprendre qu'un phénomène aléatoire ne peut pas le créer. Donc la complexité des phénomènes, du fonctionnement de l'univers, de l'agencement des choses, amène les scientifiques eux-mêmes à se poser des questions. Et plusieurs d'entre eux aujourd'hui, dont des astrophysiciens, sont devenus des croyants en Dieu. Et je termine en disant la citation de Thomas Edison qui a inventé l'ampoule. Elle dit « J'admire les ingénieurs, mais j'admire le plus grand d'entre eux, c'est-à-dire Dieu. » Merci.